Les amis, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est toujours la guerre en Ukraine. Non, je préfère préciser, parce que comme c'est bientôt l'été, on est tous occupés à boire du rosé en terrasse, c'est l'avenir de la planète, on s'en tape le coquillard. À croire que d'un seul coup, on est tous actionnaires chez Total Energy. Et autant jusque-là, on voyait surtout les répercussions sur les populations locales et la paix internationale, mais là, ça va commencer à sacrément foutre le bordel niveau sécurité alimentaire. Et dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer pourquoi, évidemment, sinon je ferai pas la vidéo, tu me connais. Et ben déjà parce que la Russie et l'Ukraine sont sur le podium des plus gros exportateurs de blé au monde. À eux deux, ils fournissent 30% des exportations de blé mondial. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est énorme. Le problème, c'est que les Ukrainiens, ils ont arrêté d'exporter parce que... parce que c'est la guerre, en fait. Et en temps de guerre, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un poil plus compliqué de produire et d'exporter, hein. C'est... Non, on va pas se mentir, en temps de guerre, t'es plus occupé à sauver tes fesses qu'à planter du blé. Attendez! Je reviens, j'ai oublié d'arroser les SMIC! J'en ai pour 2 secondes! Et les Russes, de leur côté, ils ont aussi arrêté de vendre, parce que bon, ils savent pas combien de temps ça va durer, et ils ont décidé de garder leur stock pour leur population, hein, histoire de pas les inquiéter. Нет проблем. У нас много муки. Вооруженный конфликт. Нет. Это небольшая драка между соседями. Нет проблем. Du coup, si les deux plus gros exportateurs arrêtent d'exporter. Bon, t'as pas fait HEC, mais tu comprends vite que le prix du blé, il est en train d'augmenter plus vite que le prix du Bitcoin. L'année dernière, au mois de juin, la tonne de blé tendre était à 209 €. Au moment où je tourne cette vidéo, elle est à 421 €. Ouais, c'est 2 fois plus cher, ouais. Et normalement, c'est à ce moment-là de la vidéo que tu commences à t'inquiéter sur le prix que tu vas devoir payer ta baguette dans les mois qui arrivent. Sauf si t'es pété de thunes, et à ce moment-là, tu t'as dit YOLO! YOLO! Oh, les baguettes, c'est pour moi, je m'en bats les couilles! Alors c'est sûr que ça va avoir des répercussions, mais la France reste un très gros producteur de blé, donc normalement, on va pas en manquer. Par contre, cette situation aggrave de ouf les crises de la faim déjà existantes, et surtout risque d'en provoquer dans des pays qui ne seront pas capables d'acheter le blé à ce prix-là. 50% du blé consommé en Afrique provient d'Ukraine et de Russie. La Libye en dépend à 75%, l'Égypte à 80%, et on monte jusqu'à 100% pour l'Érythrée. L'Érythrée, c'est là. Non, je précise, parce que c'est vrai que l'Érythrée, c'est rare que tu la vois participer à une Coupe du Monde de football. Du coup, t'as du mal à situer. Je t'en veux pas. Alors évidemment, tu doutes bien que si moi je t'en parle maintenant, les grandes instances mondiales et européennes, elles sont au courant depuis bien plus longtemps que ça. Du coup, tu te dis, c'est chouette! Elles ont anticipé, elles doivent avoir des solutions. Hein? Elles ont des solutions. Dis-moi qu'elles ont des solutions, s'il te plaît. Alors, on a bien réfléchi avec les copains, et au vu de la crise qui arrive, hein, je vous apprends rien, on s'est dit qu'il fallait qu'on produise un peu plus. Voilà. Donc, on va faire une petite levée sur 2-3 mesures écolo de la politique agricole commune, et on va faire un peu plus, attention, je dis bien un peu plus, toute raison gardée, d'agriculture intensive. Voilà. Non mais attention, c'est une mesure exceptionnelle. Non, c'est exceptionnel, évidemment. Non, on va pas vous la mettre à l'envers. Non, franchement, c'est pas le genre de la maison. Autant te dire du bon foutage de gueule. Alors que la solution, elle est toute simple, et elle résoudrait pas mal de problèmes. Il suffit de renforcer la souveraineté alimentaire des pays, et ce, partout dans le monde. Voilà. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'ONG Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières. Alors tu vas me dire, t'es mignon mon petit, mais comment qu'on fait nous? Hein, comment qu'on fait? Et ben justement, AVSF, ils ont mis en évidence 3 points. 1. En promouvant les agricultures paysannes et les transitions agroécologiques des pays dépendants. Comme ça, ils peuvent dire ciao aux énergies fossiles, ciao aux intrants, sans compter que l'agroécologie s'avère vertueuse pour le climat, l'environnement et la santé publique. Que du bon. 2. En soutenant une transformation profonde des systèmes alimentaires. Je m'explique. Pour limiter ou remplacer certaines importations, il suffirait de soutenir la production de céréales locales et paysannes, comme par exemple la farine de riz au Sénégal, la banane plantain en Côte d'Ivoire ou encore le niébé au Cameroun. Ça existe déjà et ça remplace très bien la farine de blé. 3. En protégeant les marchés nationaux et régionaux. Parce qu'en réalité, ce qui va provoquer la crise alimentaire, c'est pas la production. Non, c'est l'augmentation du prix sur les marchés à cause des spéculateurs. Voilà, on leur dit merci. Non mais vous voulez des coupables, moi je vous les donne, hein. J'ai la liste,
Je voulais les noms. Bah, je vais balancer les noms. Allez, c'est parti. Il faudrait aussi passer des accords bilatéraux ou régionaux pour permettre aux pays dépendants de développer leur propre production. Un exemple tout con. En France et en Europe, on surproduit du lait. Du coup, qu'est-ce qu'on en fait de ce lait? On le sèche. Ça devient de la poudre. Une fois que c'est de la poudre, on l'envoie en Afrique de l'Ouest. Une fois que c'est en Afrique de l'Ouest, on met un petit coup d'huile de palme dedans pour le redonner liquide. Et tenez-vous bien, les amis, on leur revend 30% moins cher qu'une bouteille de lait produite localement. C'est beau la mondialisation. Bah c'est le progrès, c'est l'avenir les amis, c'est magnifique. Et ne pensez pas que c'est valable seulement dans les pays les plus pauvres. Que nenni mon ami, que nenni. Chez nous, un poulet sur 2 qu'on consomme vient soit d'Ukraine, soit du Brésil, et coûte 2 fois moins cher. Pardon. Je sais pas ce qui m'a pris. Bref, la guerre en Ukraine ne montre que la fragilité de notre système, et si j'ai pu vous parler de tout ça, c'est grâce à Agronomes et Vétérinaires sans frontières qui coproduisent cette vidéo. AVSF, comme on les appelle dans le milieu. C'est une super association qui soutient, tu l'auras compris, l'agriculture paysanne, de la production à la consommation un peu partout sur la planète, et pour ça, ils ont besoin de ton aide. Alors rassure-toi, ils ont rien à te vendre, hein. La seule chose qu'on aimerait, c'est que tu signes leur manifeste pour montrer que tu soutiens leurs recommandations auprès des pouvoirs publics et que tu partages au maximum cette vidéo pour donner envie à d'autres gens de signer leur manifeste, qui donneront envie à d'autres gens de signer leur manifeste, qui donneront envie à d'autres gens de signer leur manifeste, qui donneront envie à d'autres gens de signer leur manifeste, qui donneront envie à d'autres gens de signer leur manifeste, qui donneront envie à d'autres gens de signer leur manifeste. T'as compris, je pense que là, t'as compris. Je te mets le lien pour signer quelque part par là, ainsi que dans la description de la vidéo. Il y a aujourd'hui 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, et les 3/4 sont des paysans. Alors on dit souvent que les cordonniers sont les moins bien chaussés, mais les paysans sont rarement les plus nourris. On compte sur toi.